Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial bilan 2025, projection 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vous ont accompagné sur l'année 2025 et celles qui seront présentes pour vous en 2026. Alors, on va commencer avec un tarot et un oracle pour aller sonder un peu le bilan 2025 et puis ensuite, vous allez voir pour 2026, on ira chercher un petit arcane majeur qui drivera un petit peu l'année, en tout cas qui viendra nous donner quelques indications. Alors, les lions, on est parti pour votre bilan énergétique 2025. C'est important pour moi de le faire, en tout cas sur cette vidéo. Alors là, j'ai un peu trop de cartes. Non, on va toutes les prendre. On va toutes les prendre parce qu'elles sont toutes venues. Donc, hop. Alors, on va juste les placer. Je finis juste ma phrase, ça sera peut-être mieux. C'est important pour moi de vous faire ce petit bilan énergétique pour 2025 pour vraiment, remettre un peu aussi à jour les énergies qu'on a, traversées, qui nous ont, accompagnés sur, cette année. Pour aussi peut-être remettre en conscience ce qu'on a vécu. Parfois, on a une petite tendance comme ça à sous-estimer, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé et y remettre un petit peu de lumière, ça permet vraiment de se lancer dans la nouvelle année, aligné, beaucoup plus clairement aussi, j'ai la sensation. En tout cas, moi, j'aime bien le faire pour moi. Vous pouvez aussi faire, hein, avec, un jeu de tarot, votre bilan 2025 perso et la projection 2026. Alors, on va tirer 2 autres lames. Hop, celle-ci est restée dans les mains. Là, il y en a trop. OK, 2 arcanes majeurs, le jugement, la tempérance pour cette année, écoulée. OK. Hop et la dernière, je vais essayer de pas la mettre par terre pour la garder avec moi et l'huile de coupe. OK, alors on va y aller tout de suite, pour vous les lions. On va, faire le petit bilan énergétique, de, 2025. Alors la première re arcane qui est venue pour vous, c'est un valet de bâton. Donc, on a bâton, bâton, épée, coupe, OK, on n'a pas de denier. Le valet de bâton, c'est une énergie qui nous invite, qui nous demande à, peut-être, alors c'est l'étudiant dans le alors je ne sais pas si vous l'entendez, je pense que oui quand même. Il y a beaucoup d'hésitation dans la sélection des mots que j'ai et vous le savez, moi je suis vraiment très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, hein, quand, je fais des guidances, énergétiques, hein. C'est pas juste des cartes que je pose sur la table et que je vous explique, c'est vraiment, une guidance complète où je fais vraiment intervenir tous mes sens. Et quand je vois ce page de bâton, je pense qu'on a vraiment eu beaucoup d'apprentissage sur, cette année, 2025. C'est aussi peut-être j'ai l'impression qu'il y a des espèces de graines comme ça qui ont germé, peut-être de nouvelles idées, peut-être de nouvelles passions, peut-être de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de, j'ai mis, en place peut-être, des nouveaux projets, j'ai écouté peut-être davantage les vibrations qui me traversent. Il y a du potentiel, il y a quelque chose, il y a une énergie comme ça de je m'écoute davantage intuitivement, je sens que c'est le bon chemin ou que c'est pas le bon. J'ai peut-être aussi pris davantage position, même si c'est page de bâton, l'étudiant encore, hein, on est au tout début avec un valet, mais c'est une début de compréhension de quelque chose, quoi. Donc, on voit qu'il y a eu, sur cette année 2025, en tout cas de la créativité, de la nouveauté, des, révélations, peut-être qui sont venues à vous. Mais on voit que 2 d'épée qui suit, ça a été parfois un peu perturbant, quoi. Le 2 d'épée, lui, ça peut nous parler de situations qui stagnent un peu. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de créativité, mais alors par contre pour les mettre en matière, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de denier. Bon, bah, là, c'est un peu compliqué, quoi, parce que ça me demande de faire des choix. Le 2 d'épée, c'est la difficulté de choisir, la difficulté de se positionner. C'est aussi, parfois un peu un problème de décision, un peu un dilemme comme ça, mais qui est résolu grâce à l'inconscient, grâce au subconscient. Donc on n'est plus dans une autocensure. Peut-être que cette année justement, il y a eu des idées qui sont venues, des envies de voyage, de déménagement, je sais pas moi, de formation, peu importe et qu'il y a une partie de vous qui vous a pas mal auto-censuré
en vous disant: «Bah, non, mais de toute façon, ce sera pas possible, de toute façon, tu parles pas anglais, de toute façon, tu y arriveras pas, de toute façon, c'est pas pour toi et qu'est-ce que tu vas faire?» Hem et le conseil avec un 2 d'épée, c'est d'allier le cœur au mental. C'est la nécessité de l'intuition. Donc, on va le voir, après avec le tirage, mais je pense que vous avez ressenti un grand appel, un grand éveil cette année 2025 à mon avis, comme beaucoup de signes d'ailleurs, hein, vous la clôturez pas comme vous l'avez commencée. Il y a des années qui sont beaucoup plus, puissantes énergétiquement que d'autres et je pense que 2025 l'a été aussi pour vous. Le jugement, c'est, l'éveil, c'est l'idée, d'ouverture, alors au message céleste, au voyage, peu importe, voyez vraiment ça, comme vous le voulez, mais c'est l'appel. Vous voyez sur cette image, alors dans ce tarot-là, c'est un peu moins, clair, mais quoique, c'est, un ange qui, ressuscite, des morts. Donc c'est vraiment l'idée, je quitte une vie peut-être plan-plan, avec et j'ai des nouvelles idées, sauf que pour l'instant, je ne sais pas encore comment les mettre dans la matière. Mais j'ai ressenti l'appel. Donc on est sur le bon chemin. Donc on va répondre à l'appel. L'idée, c'est juste de comprendre et de prendre les décisions pour changer de cap et pour avancer. La tempérance derrière qui suit, et c'est très bien qu'elle soit là, la tempérance pour vous les lions, c'est la réflexion, c'est la guérison, c'est la sérénité, c'est l'union, c'est la patience. Elle nous parle de modération. Donc je pense que la grande idée, le grand changement de cap que vous voulez faire, ça vient aussi taper peut-être un peu dans vos blessures, mais il y a eu un appel, il y a eu un éveil, et elle vous dit, ok, c'est génial, t'es aligné, t'es sur ton X, tu sais ce que tu as envie d'expérimenter aujourd'hui, t'as as mis le doigt sur ce qui te fait vibrer, mais prends ton temps. Quitte ce que tu dois quitter, fais ce que tu dois faire, avance sur ce que tu dois aussi apprendre ou comprendre, n'hésite pas à te former. Mais parfois, entre une tempérance et un 2DP, on peut avoir ressenti un peu de frustration. Donc peut-être que sur cette année, vous vous êtes dit à des moments, c'est cool, mais ça avance pas assez vite. Sauf que ça avance au bon rythme, les lions. C'est vraiment que l'image que j'ai, c'est vraiment que les choses, elles coulent sereinement et naturellement. Elles se sont aussi rééquilibrées. Il y a plus d'équilibre et de modération, je pense, sur cette année que sur les années précédentes. Et c'est cet équilibre, cette modération, cette patience qui vous promettent aussi un 3 de bâton, un 8 de coupe. Donc le 3 de bâton, vous le savez, hein, moi je l'appelle vraiment la carte Christophe Colomb, c'est ce personnage comme ça qui est alors soit sur un balcon dans les tarots plus classiques, soit ici sur un morceau de sa terre et de son territoire, et qui regarde comme ça l'horizon en se disant, ok, vers qu'est-ce qui m'appelle, quel continent j'ai envie d'aller découvrir, euh, qu'est-ce qui ferait vibrer mon âme aujourd'hui, suivi d'un 8 de coupe qui nous parle de quitter, lui quitte les 8 coupes parce qu'il sait que ça c'est bon, c'est compris, c'est génial, voilà, ça m'a apporté ce que ça m'a apporté, mais ma motivation elle est dans la neuvième. Donc je vais quitter les 8 coupes pour marcher vers mon idéal, pour aller vers ce qui m'appelle. Euh, un 3 de bâton, un 8 de coupe, c'est clairement des grandes décisions de vie, hein, des nouvelles opportunités, de la croissance, l'idée de voir plus loin. C'est un peu ces moments magiques où nos efforts payent enfin. Donc je pense que sur cette fin d'année 2025 pour vous, il y a clairement eu beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu sûrement des nouvelles envies, de la créativité qui se sont peut-être pas totalement incarnées dans la matière. Ça fait peut-être naître une sorte de sensations comme ça d'emprisonnement ou de frustration, comme parce qu'on a envie que ça aille plus vite et en même temps, c'est en cours. Donc ayez vraiment confiance, je trouve que cette image, elle parle énormément, mais quand on plante une graine dans la terre, elle est déjà, dans l'ombre pour pouvoir ensuite naître à la surface. Mais si vous demandez, à une petite pâquerette de pousser en hiver, vous risquez pas de la voir fleurir, quoi. L'idée, c'est vraiment de respecter aussi la temporalité des choses, d'avoir confiance aussi dans le processus, hem, de, faire confiance aussi de manière naturelle à ce qui vous est guidé et de pas remettre en question les idées ou, la vibration toutes les 3 4 minutes parce que ça prend pas forme comme vous avez envie. Vous avez l'idée, vous avez l'appel, vous avez la créativité, vous avez l'envie, vous avez, la motivation pour passer à l'action. Permettez-vous juste de sonder énergétiquement la manière qui sera la plus, facile, la plus, alignée pour vous.
Je crois aussi les lions alors, voyez comment ça résonne, il y a cette idée-là qui vient. Je pense que cette année 2025, ces transformations-là, elles ont peut-être pas encore été exposées totalement à l'extérieur. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu à l'intérieur, mais qui sont pas encore, sur la place, publique et tant mieux, tempérance. Donc prenez le temps vraiment de vivre ces transformations à l'intérieur de vous. C'est pas une question, hein, de manipuler les gens ou de faire preuve de ruse, hein, pas du tout, mais il y a des choses qui sont déjà à vivre en interne avant de pouvoir les exposer à l'extérieur. Sinon, ben, on va, se faire influencer ou, perturber un peu par des gens, si nous on n'est pas sûr à 100 de ce qu'on a envie de mettre en place et qu'on parle à des gens qui sont pas sûrs non plus, on le sait tous, souvent c'est un peu, ça devient un peu le bordel, quoi. Donc vraiment, alignez vos expériences, alignez vos choix, il va être le temps, hein, les lions de on va voir votre tirage 2026 d'ailleurs, je suis assez curieuse, on va aller le faire rapidement, mais de faire passer vos rêves dans la matière. Là, on vous dit: «OK, tu as eu l'idée, tu as eu tes doutes, tu as senti l'appel, tu as pris ton temps, tu as exploré différentes possibilités, tu as la motivation pour marcher vers ton idéal». Il va falloir maintenant, comprendre que rêver ne suffit plus et qu'il va falloir mettre dans la matière les actions nécessaires pour réaliser ce rêve. Alors ça peut être professionnellement parlant, ça peut être amoureusement parlant, ça peut être, de différentes façons, mais il y a quelque chose de très rapide, je crois, qui vous arrive aussi là. Peut-être même sur la fin 2025, hein. Hop, alors on a 2 cartes oracles qui ont voulu sortir, donc on va les prendre toutes les 2. La première lame qui vient, c'est surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous voyez cet ange qui prend son envol comme ça? Et en deuxième carte oracle, on a la passion avec l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion, c'est le valet de bâton. Renouvelez, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Bon, il y a vraiment une grande invitation énergétique comme ça, je crois, sur cette année 2025 pour vous, à vous écouter davantage, vous avez sûrement aussi eu peut-être encore une fois, hein, vraiment des fulgurances comme ça, des déclics, hem, mais je crois pour le moment qu'ils sont encore vécus dans l'intériorité de votre être, quoi. Donc c'est un bilan 2025, en suspension. J'ai l'impression que c'est OK, mais suite au prochain épisode. Là où sur d'autres signes, il y a vraiment des: «OK, 2025 terminé, tac, on passe à autre chose en 26». Vous, je crois qu'il y a eu beaucoup de compréhension, solaire, lumineuse, précieuse, qui ne sont pas faites encore dans le tangible, mais qui vont s'incarner dans le tangible sur 26. Waouh! Alors on va aller, voir les énergies 2026. Je ne fais pas de coupure dans la vidéo. Je vous garde avec moi et pour cette année 2026, j'ai envie qu'on prenne un arcane majeur, donc là, c'est mes arcanes majeurs, pour voir un peu la vibration qui va vous accompagner sur cette année justement 2026. On la ressortira de temps en temps, cette lame-là, sur les horoscopes mensuels, mais j'ai vraiment envie de alors on voudrait juste une seule lame, de voir un peu la vibration, pour vous les lions sur 2026. Alors, on en a 3. Qu'est-ce qu'on a là? Les amoureux, le monde, l'étoile. OK. On va juste en prendre une. OK. Bon, waouh! Vous avez le soleil et vous avez la force, hein. OK, très beau. Le soleil en vibration pour 2026. Je vous laisse regarder, hein, cette image, mais vous voyez, c'est ce qu'on ressentait déjà sur 2025. Je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension qui vous mène en fait vers cette vibration, d'alignement et de lumière que vous êtes. Même si peut-être parfois vous avez du mal à mettre les mots dessus ou vous savez pas trop, ce qui vous traverse, on marche clairement vers, cette vibration du soleil, donc la joie, le succès, le rayonnement, l'abondance, des idées plus claires, une vérité sur soi, une vision beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positive. Hem, le soleil, il apporte aussi, de la force pour réaliser sa vie, donc
C'est l'idée vraiment, je fais du mieux que je peux et je laisse à la vie la possibilité de m'accompagner, de m'aider aussi dans des par exemple, ça pourrait très bien être, j'ai pris conscience de ma lumière, de mon potentiel, de ce que j'ai envie de créer, OK, et je vais faire confiance à la vie pour me présenter des gens, pour me mettre, sur la voie des expériences, situations qui vont me permettre de justement de vivre et de mettre en lumière, toutes ces compréhensions-là. Alors, on a un 6 de pentacle, on a un 2 de pentacle, la nécessité d'équilibrer encore, hein. On a le diable, OK, c'est pas étonnant. On va juste en tirer 3 autres. Eh ben, elles sont venues toutes les 3 ensemble. 4 d'épée, le jugement et le magicien. Waouh! Le jugement qui revient, hein, vous l'aviez, hein, je vous rappelle, dans le tirage précédent. Et en dos de deck, on a un 5 de coupe, on a un 7 de coupe. OK. Alors, les lions. Pour cette année 2026, je crois qu'un des conseils primordiaux, un conseil primordial, je ne sais pas, faites votre choix, je vous ai mis les lettres, prenez celle qui vous intéresse le plus. Le conseil en tout cas, c'est l'équilibre. Je pense qu'il y a une notion importante dans cette année 2026 pour vous, c'est l'équilibre. L'équilibre 6 de pentacle, par exemple, entre ce que je donne et ce que je reçois. L'équilibre entre alors énergétiquement, financièrement, amoureusement parlant, peu importe. Voyez comment ça vibre, mais il y a vraiment un principe de générosité à comprendre, mais c'est donner quand on a. C'est-à-dire que, c'est pas de la générosité de donner quand on se sacrifie soi-même. Les lions pour cette année, si la priorité pour vous, c'est pas de l'égoïsme. Alors attention, parce qu'on a le diable, donc on va y venir. Mais l'idée, c'est vraiment d'équilibrer comme ça les plateaux de la balance, de rendre service, oui, d'être généreux, oui, mais d'équilibrer votre système, de faire preuve de gratitude, de demander aussi hein, à la vie. Hein, le 6 de Pentacle, c'est vraiment une lame de bon karma. Donc, ça peut vraiment être cette ouverture comme ça à davantage d'équilibre quand je donne avec le cœur, mais aussi quand je me permets de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Derrière, vous avez un 2 de pentacle, l'importance de l'équilibre, encore une fois. C'est l'idée aussi de faire face à des imprévus, de planifier bien son budget et son temps. Mais vous voyez, c'est vraiment ça, un 2 de pentacle, 2 de pentacle, 6 de pentacle, c'est j'équilibre par exemple mon budget et mon temps, je donne pas plus que ce que j'ai, que ce soit en termes énergétiques ou peu importe. C'est vraiment, j'équilibre le truc. Si je suis très fatiguée à des moments sur cette année, bon bah je vais pas dire oui à une sortie juste pour faire plaisir à l'autre. Je vais prendre soin de moi. Par contre, si j'ai une invitation et que je peux être un soutien pour quelqu'un et que j'ai la possibilité de le faire, ben, je vais accompagner avec le cœur et ce sera cool. Mais c'est vraiment cette importance pour vous, notez-le quelque part les lions, mais de l'équilibre. J'équilibre vraiment ce que je fais parce que il y a beaucoup d'occupations pour vous sur 2026. Hein. Je pense que là, vous allez avoir un agenda chargé, que ce soit en termes de formation, de travail, peu importe. Mais il y a des rencontres, il y a des choses qui bougent assez rapidement dans l'énergie pour vous. Et c'est important vraiment de ne pas donner plus que ce qu'on a aussi. Vous avez ensuite l'arcane du diable. Alors le diable, je le rappelle, dans le tarot, hein, c'est pas Lucifer du tout, c'est les croyances parfois, c'est en finir avec des schémas répétitifs, des fausses croyances, tout ce qui nous enferme un petit peu. Alors je vais juste mettre ça parce que comme il y a des petites restrictions sur YouTube, on va pas se faire censurer la vidéo bêtement. Mais il y a, avec le diable, par exemple, abandonner des mauvaises habitudes, regarder ses ombres en face. Par exemple, si j'ai peur de me lancer quelque part, bah, je vais me dire: «OK, mais j'ai peur de quoi? Est-ce que j'ai pas peur finalement de ma peur?» Le diable, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ce petit moi un peu matérialiste, un peu égoïste, un peu que pourrait représenter le soleil dans un aspect négatif, c'est-à-dire, moi d'abord et les autres, advienne que pourra, je m'en fous. Donc, encore une fois, on en revient ici, les lions, avec ce conseil d'équilibrer.
OK, votre vie est importante, créer votre vie est importante, mais votre entourage peut l'être aussi. Donc, soyez attentifs peut-être aussi cette année, même si c'est pas fait comme ça, hein, je le sens bien, mais de pas prendre toute la place au point de pas voir non plus quand, les gens que vous aimez ont peut-être davantage besoin de vous. Le diable, c'est, vraiment cette, vibration d'intelligence, de cerner aussi bien, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, de sortir peut-être aussi de formes de dépendance. C'est tout ce qui nous raccroche à la matière dans quelque chose de négatif, dans le sens où, bon, ben, voilà, alors par exemple, encore une fois, moi d'abord, les autres ensuite, j'ai une profession qui m'appelle, mais financièrement ça me rapporte pas assez, donc je vais dire non alors que ça parle à mon cœur. Le diable, il nous demande: «OK, c'est bien la matière, c'est bien de vouloir évoluer dans la matière et cetera, il y a absolument aucun problème avec ça, sauf que, est-ce que ça parle à ton cœur?» Derrière, on a le 4 d'épée. Vous voyez l'importance de l'équilibre, de se regarder en face, de prendre les bonnes décisions, de faire pour son élévation, sa création. Et en même temps, 4 d'épée, on prend le temps, c'est tranquille. Le 4 d'épée, c'est une lame qui nous parle de relaxation, qui nous parle de repos, qui nous parle de méditation. Cette année, peut-être les lions, petit tips de début d'année 2026, planifiez-vous peut-être, je sais pas moi, tous les 2 ou 3 mois, un massage par exemple, ou un week-end, ou une sortie en forêt, ou une randonnée, ou j'en sais rien. Planifiez-vous un truc tous les 2 3 mois qui, vous ramènera vraiment à: «OK, là, hop, temps mort, je coupe le téléphone, je coupe tout et je viens me ressourcer pendant 2 3 jours, vraiment dans cette, bulle que j'aurais créée, de temps de repli pour moi-même». C'est un peu un stand-by, un 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous avez intérêt de le faire parce que si vous le faites pas de manière consciente, ce sera imposé, hein. Il faut faire attention avec les énergies. Faut pas, pousser l'énergie trop fort parce que parfois quand, l'énergie elle est poussée trop forte, les batteries se déchargent davantage, hein. Donc, je prends le temps sur cette année de recharger mes batteries intérieures pour repartir. C'est pas, je prends le temps, de recharger mes batteries intérieures parce qu'Andrea elle l'a dit, hein, mais c'est vraiment, OK, je me replie nécessairement sur moi et vous allez voir que de ce repli et de ce repos, il y a beaucoup de nouvelles idées et beaucoup de choses qui peuvent aussi émerger quand on lève un peu la tête du guidon. Derrière, vous avez le magicien et le jugement. Alors, j'aime tellement cette association. Le magicien, c'est le débutant, c'est la capacité de réalisation, c'est la détermination, c'est la nouvelle direction, c'est très dynamique, d'où l'importance du repos. Et on le sent dans l'énergie, hein, qu'il y a beaucoup de choses, hein, pour vous cette année. Mais c'est un besoin aussi de grandir et de se développer, c'est un besoin de lâcher prise, de vivre au présent, de se focaliser sur un but précis. Lui, il s'engage dans ce qu'il fait vraiment, mais il est tellement engagé que parfois, bah, il s'écoute un peu pas vraiment, et il se regarde pas vraiment et du coup, bon, bah, il donc capacité de réalisation parfaite, mais prendre le temps d'apprendre, prendre le temps d'évoluer. Je vous rappelle qu'on avait la tempérance, hein, sur 2025. Et bon, le jugement qui revient. Alors le jugement, qui est, cette lame d'idée d'harmonie, je vous le rappelle, d'éveil, qui est vraiment cette conversation de cœur, de cœur à cœur ouvert, où on sort des sentiers battus, où on est appelé ailleurs. Donc il peut y avoir des nouveaux postes, des nouvelles vies, des nouvelles rencontres, hem, parce qu'on met en place aussi ça et puis parce qu'on le permet et qu'on se l'autorise. Donc les lions, il y a une vibration et je suis en train de regarder le temps de votre vidéo. Je crois que c'est un des horoscopes les plus rapides que j'ai fait. Alors j'espère que vous allez comprendre, ce que j'ai raconté, mais je crois qu'il y a plus de temps à perdre en fait pour cette année 2026. Alors temps à perdre, encore une fois, on perd pas de temps quand on prend du temps pour soi, mais c'est l'idée de: «OK, maintenant je vais faire à ma façon». Je vais faire à ma façon. Si je ne sais pas, je vais apprendre. Je vais faire aussi attention à ceux qui m'entourent. Je vais prendre le temps pour moi aussi. Ouais, c'est vraiment une balance. Je vais, faire attention à ceux qui m'entourent, mais je vais prendre du temps pour moi. Je vais créer dans la matière, ce qui m'appelle, mais je vais aussi, comprendre que, bah, quand je suis débutant sur quelque chose, j'ai besoin de me former. Je vais, donner, si, je peux le faire, mais si je peux pas, je vais aussi apprendre à me nourrir et à garder pour moi.
j'ai cet appel, j'ai cet éveil, qui, est, important, sur, cette année, 2026 et 2025. Je vais aller de l'avant, mais je vais aller de l'avant, pas dans la précipitation, je vais aller de l'avant dans, la respiration. Donc davantage peut-être, de méditation sur cette année, davantage de moments comme ça et encore une fois, je vous parle pas de faire ça pendant 6 mois, hein, mais, une fois de temps en temps, est-ce que je peux placer dans mon agenda un truc qui me ramène, énergétiquement à ce que je suis en train de vivre, à ce que je suis en train de créer? Alors, en carte oracle, pour vous, on a l'œuf cosmique et on a, guérir de ses blessures. Alors je vais juste décaler les cartes comme ça, vous allez les voir. Bon, c'est, une très belle énergie, cette ouroboros comme ça, qui pourrait aussi s'apparenter au magicien, hein, dans le tarot. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette énergie vitale comme ça. Alors ça me fait penser un peu à la Kundalini aussi, hein, cette énergie vitale. Pourquoi pas faire des ateliers, hein, Kundalini d'ailleurs, si le cœur vous en dit. Hem Mais ça peut être important de venir nourrir cette énergie créative, cette énergie de vie. C'est elle qui vous permet vraiment d'ouvrir cet œuf, mais au bon rythme. Vous le voyez quand vous faites un gâteau, si vous cassez un œuf trop fort, bah, il explose. Si vous le cassez pas assez fort, bon, bah, c'est compliqué, il y a de la coquille, il y a la coquille qui tombe dans le plat. C'est vraiment, OK, je laisse l'œuf s'ouvrir au bon rythme, je laisse fleurir ce qui doit fleurir, je me laisse ven et je guéris aussi les choses qui sont en train de naître. C'est pour ça l'équilibre aussi peut-être. Si vous avez été quelqu'un qui a énormément donné pendant très longtemps, ben, il y a peut-être un côté aujourd'hui où bon, bah, je vais c'est moi d'abord et je vais vivre pour moi et là, il y a peut-être des blessures comme ça qui peuvent remonter ou alors quand on parle de blessures, attention, grandes guillemets, on parle pas, hein, de, se retrouver pendant 6 mois au fond de son lit. Mais parfois, vous savez, il y a des espèces de trucs qui reviennent, on se dit: «Ah, j'ai encore ce truc. Ah, ben j'ai évolué, mais j'ai encore cette, impression à des moments de, déception ou de trahison» ou, mettez vraiment des mots sur ce que vous ressentez et faites la différence entre une émotion qui vous traverse et une blessure émotionnelle un peu plus profonde, qui est parfois nécessaire juste de mettre en lumière pour la laisser, fleurir, pour la laisser s'épanouir, puis disparaître. Mais c'est vraiment important les lions de vous écouter sur cette année. Il y a une belle vibration pour vous de, on se met en lumière. En plus le soleil c'est votre astre, hein, les lions. Donc il y a un bel alignement énergétique pour vous. Juste ayez la conscience de la nécessité d'équilibre entre, j'avance et je me repose, je crée et je me laisse fleurir, je comme un peu les saisons. Voyez-vous un peu comme une saison. Voyez-vous, percevez vraiment vos états comme des saisons en disant: «Bon, bah, ce matin je me lève, c'est un peu l'hiver, j'ai besoin de, retrait, de repli, bah, ce matin, non, c'est un peu plus, l'été, donc je vais aller répondre à l'appel, je vais aller, voir un peu à l'extérieur ce qui se passe, je vais aller créer, je vais aller postuler. Mais par exemple, de manière très concrète, ne postulez pas à un poste quand vous êtes dans une phase de repli ou de questionnement. Apprenez vraiment à avancer comme ça, en équilibre sur cette année, 2026 et de toute façon, il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Je suis pressée, je crois que je l'ai dit à peu près à tous les sites, mais je suis pressée d'avoir vos retours sur la fin 2026 pour, vraiment, voir les évolutions parce qu'elles sont très belles, hein. Sur cette année, il y a, un changement comme ça de switch énergétique où OK, c'est bon, j'ai lâché ce que j'avais à lâcher, maintenant j'avance et vous, vous avancez quand même vers l'œuf cosmique et le soleil donc très belle réalisation. Merci infiniment les lions d'avoir été présents pour, ces horoscopes toute cette année. On se retrouvera évidemment en janvier pour les horoscopes. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les vidéos. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir échanger un peu, de manière plus directe avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et passez, de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et une excellente, année 2026 à chacun d'entre vous. Je vous embrasse, bye.